Salut à tous. Et durant l'été, le débriefing F1 ne fait pas relâche sur motorstv.com. Jean-Luc Roy est avec nous. Salut Jean-Luc. C'est lui, bonjour LFB, salut à tous. Et on va parler du Grand Prix de Hongrie. Avant Oui, cette c'est pause mieux, estivale. c'est mieux. Oui, voilà. Je suis d'accord. Le Grand Prix de Hongrie qui s'est disputé sous une température quasi caniculaire. Ouf. 40 degrés, je crois que c'est à peu près la température qu'il fait dans notre studio. Oui, à peu près, Oui, c'est ça. on est au même niveau. Je crois que c'était plutôt 50, et d'ailleurs chez nous aussi, c'est 50. Voilà, donc, c'est voilà. ça. Oui. Bon, alors, la victoire de Lewis Hamilton, bien évidemment. On va parler dans quelques instants des malheurs de Romain Grosjean et puis on détaillera le top 10. Mais en tout cas, donc, commençons avec le vainqueur, Lewis Hamilton. Alors moi, j'ai envie de te dire, histoire d'être un petit peu provocateur, voilà, c'était bien la peine de s'écrouler avec l'épaule qui se transformait en 10e place il y a quelques mois, d'annoncer qu'on ne serait pas à la hauteur, qu'on n'arriverait pas à tenir le rythme de la course, pour finalement gagner sans aucun problème. Moi, j'ai une légende, Oui. il faut que les équipes soient dispensées d'essais privés, comme c'était le cas à Silverstone. Là aussi, on va Oui. continuer dans Et la en plus, provocation. il y a ça, Bah t'as oui, raison. Oui, parce oui. qu'on met les nouveaux pneus, soi-disant, non, ça c'est vrai, à disposition des équipes pour Oui. les tester, pour qu'ils soient capables de les appréhender, de savoir si, comme on l'a compris, alors c'est la performance de 2013, enfin tout ça c'est des arguments de communication, avec la solidité de 2012. Bon, de fait, il n'y a plus de problème depuis, tant mieux. Bon, c'est vrai que la Hongrie n'est pas un circuit, à part la température, évidemment, extrêmement exigeant en matière de pneumatique. Il y a peu d'adhérence et il n'y a pas de très haute vitesse à part la ligne droite. Mais bon, donc du coup, effectivement, Mercedes tient le coup et j'avoue, à la surprise générale, parce que même eux, hein, après la pole oui, c'est d'Hamilton, ce que je te dis. voilà, Il Hamilton avait- il était un disait, petit ça- peu ça en le dedans fera en pas. disant on va Ouais. voir. Bon, on disait également chez Mercedes, on était un petit peu circonspect, on va dire. Eh ben non, ils l'ont fait. Et oui. très bien fait. Bah oui. Alors Lewis Hamilton, il a bien fait de partir de chez McLaren, parce que quand on voit la situation de ces deux équipes au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux être chez Mercedes que chez McLaren. Deuxième réponse, oui, Oui. absolument. Là, au vu, c'est le cas de le dire, de la première moitié de la saison, maintenant qui est achevée, C'est ça. il est évident que Lewis Hamilton a fait un excellent choix. On voit quand même, là aussi, avec les problèmes de Rosberg, qui n'était pas positionné de la même manière, qui n'a pas eu la même histoire, il y a eu cette friction avec Massa, etc. Mais on voit que tout de même, la part du pilote, là aussi, en l'occurrence celle de Lewis Hamilton, est importante. Parce que là, maintenant, si on fait le bilan aussi en termes de points au championnat, Hamilton a fait la différence. Et Oui. Hamilton se remet peut-être pas encore dans le rôle du prétendant au titre, mais dans celui qui peut vraiment perturber la bonne marche on va dire, de ceux qui sont devant. Voilà. C'était une nouvelle pole donc pour Mercedes. On rappelle que Nico Rosberg a gagné déjà 2 fois cette saison. Bon, on se doutait bien que Hamilton allait y avoir droit aussi à sa part du gâteau. Hein. Écoute, il devait commencer à ronger son Oui. frein, parce que là, pour le coup, avec les 2 victoires de Rosberg, tu le disais, avec les 3 pôles que Rosberg avait signés, par parenthèse, et ça, c'était toujours amusant de regarder le palmarès précis, Hamilton n'avait jamais enchaîné 3 pôles consécutives, et là, il l'a fait, comme Nico Rosberg, et en plus, donc, c'était là une série de victoires extraordinaires pour Mercedes. Alors évidemment, tous les chiffres, là, je t'en fais grâce, mais disons que tout le monde est aux anges, à commencer évidemment par Lewis Hamilton, qui a enfin gagné. Il a même dit, c'est peut-être la victoire la plus importante de ma carrière. Allez, on va rajouter après la première quand même, Oui, je pense. voilà. Bon, Lewis Hamilton, donc superstar qui remporte ce Grand Prix de Hongrie. 4e victoire même pour lui sur ce terrain de Budapest. Hein. Il aime bien l'Hungaroring, il y est à l'aise. Le tourniquet hongrois. Oui, non, c'est ne ça. pense pas à des choses friponnes, je parle bien du circuit. On- le chaudron de Budapest. Hongrois rêvé quand j'entends ça. Bon, je vais partir. Allez, c'est stop, maintenant. on arrête. Bon, Allez. alors je te propose d'enchaîner par Romain Grosjean. Oui. Parce que Romain, il lui est arrivé pas mal de choses durant ce Grand Prix, mais avant ce Grand Prix, on y croyait. Et on avait toutes Plus les que raisons. d'habitude même. Et hein. on avait toutes les raisons d'y croire. Allez, très rapidement, parce que notre temps est compté. On va tenir dans un laps de temps qu'on s'est fixé. En 2 mots, Romain avait été très performant il y a 1 an. Oui. Et on se souvient d'ailleurs, petite bataille avec son équipier qui sortait des stands, etc. Bon, en définitive, il termine sur le podium, 3e. Et là, on se disait, cette victoire, elle va arriver. Si elle n'est pas là, elle va arriver. Bon, donc on revient avec bonheur 1 an après. On sait que donc ce tracé est favorable au Lotus, qui exploite très bien les pneumatiques. On sait que la température élevée est favorable également au Lotus. On se disait, pourquoi pas là? On avait besoin qu'il se qualifie bien. Il s'est bien qualifié. Le début de course a été probant. Il a même été en tête à un moment. Alors après, on savait qu'il y avait les stratégies, etc. Mais avec un peu plus de chance, et puis on va parler évidemment des pénalités, mais un peu plus de chance dans le trafic, c'était tout à fait jouable. Oui. Donc c'est pas que pour survendre, entre guillemets, ah, Romain va gagner un Grand Prix. Non, il pouvait gagner ce Grand Prix et il l'a démontré. Voilà. Alors reprenons les différents éléments un par un. Le départ, est-ce que Vettel le tasse selon toi? Oui, il le tasse, mais de manière rugueuse,
mais viril. Pour moi, c'est-à-dire qu'il ne le pousse pas hors de la piste et je vais oser. Allez, tant pis, c'est reparti. Il y en a qui vont évidemment dire ça y est, il le ressort. C'est pas du Schumacher sur Barrichello dans le mur. C'est-à-dire que là, il lui laisse la place. Ah, il lui laisse que la place. Hein. Oui. Je suis bien d'accord. Mais il y a la place de la monoplace et Romain n'est pas obligé de sortir de la piste. Donc, c'est viril. Mais correct, je suis désolé, parce que ce sont des pilotes de Formule 1, ce ne sont pas des danseuses ou des enfants de cœur. Donc ça, c'est normal. Après, en revanche, tu vas peut-être me parler d'Alonso. Deuxième épisode. Voilà. Non, Massa. Ah, Le Massa. dépassement sur Massa. D'accord. Ah, parce Alors, que Massa, oui, parce que Alonso se plaint. Voilà, Alonso se plaint juste dans le déroulement chronologique. Oui. Se plaint dans le. Alors, si on voit là aussi, et on l'a vu et revu de haut, Alonso tente un freinage de folie, c'est-à-dire il freine au panneau trop tard avant le gauche, évidemment. Il essaie de prendre tout le monde à l'extérieur. Romain est lui sur sa trajectoire impeccable, qui vient naturellement tutoyer le vibreur à l'extérieur et couper celle d'Alonso. Mais c'est complètement normal. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Je vais le redire tout à l'heure probablement pour quelqu'un d'autre. Mais là, je suis désolé, il y a des vieilles rancœurs qui remontent. Et là, je pense que dans la tête d'Alonso, furieux, il se rappelle que Grosjean l'a sorti à Spa l'an dernier. Oui, voilà. Et que c'est peut-être pour ça qu'il a perdu le titre de champion du monde en 2012. Donc il y a des vieilles rancœurs qui remontent. Voilà. Voilà mon opinion. Alors effectivement, il y avait l'épisode Alonso, tout à fait. Après, il y a l'épisode Massa, ce qui va valoir le drive-thru à Romain. Alors là, je suis désolé, mais là c'est pareil. Bon, Patrick sur RMC s'est emporté. Moi, j'ai rien dit, il en faisait déjà tellement, mais je souscris pleinement. Oui. Je suis d'accord. C'est-à-dire que là, c'est une belle manœuvre de pilotage. Pardonnez-moi, si vous voyez ce que je veux dire, il faut être très sévèrement équipé pour tenter un dépassement à cet endroit-là, à 260-265 km/h, à l'extérieur de la trajectoire, sur un type comme Massa, qui est quand même pas un enfant de cœur non plus. Il ne le gêne pas. Alors, bien sûr, il a mis ses 4 roues à l'extérieur, mais il valait mieux. Encore ? Moi, j'ai pas tendance. À peine. Si, il les a mises. Mais alors, on sait que la règle, c'est tant qu'il reste un bout de pneu à l'intérieur, alors à 5 cm près, non, moi je dis que la manœuvre est formidable, il n'a pas gêné Massa. En tout cas, elle est audacieuse, la pénalité est trop lourde. Voilà. Oui, bon, alors je crois qu'on est tous d'accord. C'est même pas pour être franco-français. Non. C'est injuste et c'est cruel, pour le moins. Le drive-thru, ça lui coûte une quinzaine ou. C'est là qu'il perd le podium ou pas, d'après toi ? Est-ce que tu crois qu'il aurait maintenu sa place sur le podium ? Oui, là, il perd le podium. Là, il perd le podium. Moi, je suis d'accord. Et ensuite, il y a le fameux épisode avec Button, où là, on voit bien que Vettel, juste avant, a réussi à doubler Button. Oui. On voit que Romain a envie de faire la même chose. Il y va, ils sont côte à côte, mais ça se passe mal, il y a une friction. Alors là, en revanche, tu vois, là, je pense qu'il y a une part de responsabilité de Romain, pour être précis. Et là, il peut être sanctionné tout simplement parce qu'il a gagné une place, il a tiré avantage d'avoir court-circuité la chicane. Et là, dans ces cas-là, c'est à son équipe, je suis désolé, c'est à son équipe. C'est comme ça que ça se passe partout, en IndyCar, en DTM, où tu veux, où il y a l'équipe qui dit au pilote, tu laisses repasser par sécurité celui que tu viens de dépasser. Et comme ça, on ne prend pas le risque d'être pénalisé. Alors, pénalité, dure, pas dure, là je ne prends pas position, mais elle est normale. Moi, en fait, on lui a infligé 20 secondes supplémentaires à l'arrivée de la course, donc sur son temps de course. Voilà. Coup de chance, mais peut-être que ça a été calculé pour. Il ne perd pas une place par rapport justement à Button. Voilà. Alors moi j'en viens à ce que je disais tout à l'heure. Button aussi, il a un petit peu de rancœur. Rappelle-toi, à un moment, il est en bagarre également pour le titre. À un moment, Romain, on est à Spa là aussi, épisode d'avant. On vient le sortir, on vient le percuter. Et après on dit non, il est venu s'excuser auprès de moi. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Donc là, il y a une part de responsabilité. Et je crois que Romain n'a pas que des copains dans le paquet, ça on le savait l'an dernier, mais il faut qu'il sache qu'il ne les a toujours pas gagnés. Donc malheureusement, je dirais, il doit se tenir plus à carreau que les autres, parce qu'il a un dossier. Voilà. Et rappelons que le prochain Grand Prix, c'est Spa. Il y aura peut-être une charge un petit peu de pression supplémentaire. On va lui en reparler, on va remettre ça sur le tapis. Forcément. Oui, alors c'est dommage parce que psychologiquement, là, il était vachement bien. On a vu, il n'avait pas le même regard. Et puis, il a le plein soutien de son équipe. Je vais en revenir à quelque chose. Pour moi, le départ de Raikkonen, attends, tant que c'est pas signé, vous pourrez me dire le contraire. Mais sauf qu'on a appris qu'il y avait peut-être Alonso qui était sur le coup. Alors là, on a vu Alonso dans le motorhome. Alors tu sais ça, comme la Formule 1 manque d'événements, ça tombe bien. Alors on fait les gorges chaudes parce qu'on a vu machin parler avec truc. Enfin bon, et tout le monde se parle tout le temps déjà. Comme ça, on va commencer. Et quand on a envie que ça se sache, on le fait devant tout le monde. Enfin non, mais à ton avis, là aussi, ça me fait hurler de rire. C'est justement, on a vu Alonso, il est monté dans le motorhome de Red Bull. T'as raison, il avait le contrat tout prêt, puis il allait signer là. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand guignol, donc c'est un signe. Alors autant peut-être de la part d'Alonso,
par rapport à Ferrari, parce qu'on a Oui, compris qu'Alonso, c'est il en a tout un peu à marre fait. Voilà. d'avoir une Bah monoplace là, il termine qui soit... 5, Eh un ben- peu eh ben dans voilà. un deuxième niveau. Quoi. Une monoplace Ouais, qui soit inférieure. Ah, vous le prenez comme ça, moi je vais vous mettre une sacrée pression. Et ben je peux vous montrer que si je veux, je vais chez Red Bull. Évidemment, il va chez Red Bull, mais à ce moment-là, tu vas me dire, avec Vettel, bah non. Alors ça poserait d'autres problèmes, parce que la cohabitation entre un peut-être quadruple champion du monde qui a les dents qui rayent le plancher et qui est là jusqu'en 2000. Fin 2015, Oui. je dis pas de bêtises, et un autre qui a signé normalement chez Ferrari jusqu'à pareil. Bon, ou alors on rock. Alors là, c'est un autre débat. Là, on va pas. Là, on peut imaginer, on peut faire n'importe quoi. On peut prendre tous les noms et puis mettre des croix dans tous les sens. Voilà. Bon, allez, quelques questions en rafale pour conclure, Jean-Luc. Bah, justement, tiens, Red Bull. Bon, bah, Vettel, il est là, à sa place. D'ailleurs, il a loupé la pole. On pensait qu'elle serait pour lui. Il Bravo, était vert, oui, enfin hein, bleu oui. et rouge, C'est comme ça. tu veux. Mais oui, il pensait bien Oui. l'avoir. Et puis, il nous sort un tour de Oui. folie, Hamilton. Bon, il fait 3 en course, Vettel. Bon, allez, les points importants qu'il a réussi à gagner comme d'habitude. Soit étant Weber dans le même temps, a encore un souci qui n'arrive qu'à lui en qualif. Et publiquement, on sent bien que Mark Webber, il en a plein le dos. Je et vais il te le dire, dit, c'est je vraiment suis pas dans le embarrassant, secret cette des histoire. dieux, mais Oui. je me demande s'il va pas quitter la Formule 1 pour aller chez Porsche, tu vois. C'est pour rire, évidemment. Non, mais je pense qu'effectivement, le pauvre Weber, c'est toujours sur lui que ça tombe. Ouais. Malheureusement, bon, on me dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Bah, si de temps en temps, enfin, quand même, ça tombe plutôt bien. Enfin, pour l'équipe et pour Vettel, en tout cas, il fait une course remarquable avec donc une stratégie totalement différente à 2 arrêts, ce qui est superbe. Ouais. Et puis il repart derrière. Bon, c'est pas mal. Il part. Non, avec il fait les une belle durs. course, Non, bah, c'est vrai. il part avec les durs. Il une mène stratégie- 9 tours en Ouais, tout, il ouais, termine ouais, 4, ouais, juste ouais. derrière finalement Vettel. alors Oui, qu'il oui, part oui, loin, oui. Non, c'est vachement bien. Et je t'ai dit une bêtise, puisqu'il s'est arrêté au 24e avec les médiums. Ensuite, il a monté les médiums à nouveau le 43e tour. Et il remonte des médiums jusqu'au 59 et il monte les tendres sur la fin. Voilà. Stratégie inversée, on va dire, par rapport aux autres. Non, évidemment, les 2 arrêts, c'est pour Button et c'est pour Raikkonen. Voilà. Allez, 2 questions pour finir. Et je vois ton classement. Oui. C'est Jean-Éric Vergne a bien terminé devant. Alors attention, ça c'est la grille. Voilà Oui, le classement. alors, Vergne termine bien devant Ricciardo. Oui, il est... Même si on aura noté que Ricciardo était encore une fois en Q3. Oui, Pas Jean-Éric. alors voilà, le problème, ça partait assez mal ce week-end pour Jean-Éric parce que effectivement, il dit bon, il a des assurances selon lesquelles s'il ne va pas chez Red Bull, ce qui est évidemment plus que vraisemblable, il sera toujours chez Toro Rosso. En tout cas, c'est ce qu'on a laissé entendre du côté de Christian Horner. Bon, alors croyons-le, il n'y a pas de raison. En plus, il fait il démérite pas une seconde. Et là, comme d'habitude, en course, il est solide, il est constant, il fait une superbe performance, il est là et il devance son équipier Ricciardo qui était dans le top 10. Bah, c'est superbe. Voilà. Et la dernière question, c'est pour, je le regarde, mais oui, c'est bien ça, 10e, un pilote Williams, Pastor Maldonado. Donc enfin, ils ont marqué un point chez Williams. Ouais, hein. bah écoute, ça fait. Il Alors, était temps. juste un mot pour dire, les 2 McLaren sont quand même dans le top 10, oui. c'est pas mal. Oui. Alors, moi ça me fait plaisir pour Frank Williams, pour Claire Williams qui vient aux affaires, et puis pour Pastor Maldonado qui a quand même remporté un Grand Prix l'an dernier, qui est trop décrié parce qu'évidemment, allez, je vais oser, il a une sale gueule, c'est un Sud-Américain, on se dit, oh là, d'où il sort celui-là? Il est aidé avec les sous, on ne sait pas trop d'où ça vient. Bon, c'est ça, oui. mais Pastor. Ceux qui le connaissent disent que c'est un mec très sympa. Donc, et puis en plus, c'est un pilote solide. C'est un pilote à la Williams, je dirais, sans fioriture. C'est un Juan Pablo Montoya. Enfin, tu vois, la liste est tellement longue. Lui, il fait pas d'esbrouf dans le paddock. Lui, on sait même pas avec qui il vit, ni comment. Il est là, il est solide au poste et il fait du mieux possible, comme Valtteri Bottas d'ailleurs. Mais bon, non, ça fait plaisir pour Williams. Voilà, et c'est donc Maldonado qui apporte enfin un point à Williams sur cette année 2013. Exactement. Espérons pour eux que ça continue. Yes. Bon, je crois qu'on a à peu près tout dit. Et puis on est cuit, là, en plus. Et voilà, je ne cache pas qu'on a chaud. Mais bon, allez, rien ne nous arrête et certainement pas notre passion de vous retrouver après chaque Grand Prix sur motorstv.com pour vous livrer Dans nos 4 petites semaines. Pour le coup, il faudra patienter. Alors là, il y a un petit break. Tu as le droit de prendre quelques vacances. Je vais les prendre. Bon, tu fais Merci bien. LFB. Je crois que moi aussi. D'accord, t'as bien raison. Voilà. Et donc, on se retrouve après la Belgique. Salut à tous, bon été, à bientôt. Salut à tous.